Madame, Monsieur, bonsoir. Ce soir, le temps sera particulièrement instable sur le Haut et Moyen Atlas ainsi que sur les plateaux du Phosphate. Attendez-vous à entendre les orages gronder et à des averses, le tout accompagné par des chutes de neige sur les sommets de ces montagnes. Demain matin, les côtes et plaines nord et centre se réveilleront sous un tapis de nuages bas et de formations brumeuses. Le sud-est et les reliefs de l'Atlas recevront quelques gouttes de pluie, alors qu'ailleurs, le temps sera stable et plutôt dégagé. L'après-midi, le manteau nuageux se déplace sur les hauts et moyennes Atlas et à l'est de ceux-ci, en atteignant le sud de l'oriental et le sud-est du pays, où quelques gouttes pourront se faire ressentir. Sur les autres régions, vous le constatez, le ciel sera au beau fixe. Seules les côtes centre et le sud-est seront balayées par de fortes rafales de vent, où l'on retrouvera quelques chasses-poussières, comme vous le voyez ici. Le mercure, demain matin, affichera 4 petits degrés à Ifrane, 11 à Oujda et Rabat, 13 pour Casablanca et 12 à Agadir. En deuxième partie de journée, il fera une petite pointe de 28 degrés ici à Smara, 25 à Agadir, 26 à Marrakech et près de 19 pour Rabat. Pour les prochains jours, le temps devient variable. Jeudi, l'ensemble du territoire sera assez couvert. Dès l'après-midi, des pluies et des averses s'installeront sur l'Atlas, ses régions ouest, le nord de l'oriental ainsi que dans le centre et le nord des provinces sud, tandis qu'il continuera de neiger sur les cimes de l'Atlas. Quant à vendredi, la pluie s'invite sur le nord, le centre, l'oriental et les reliefs, et ce jusqu'à au moins lundi, avec des températures qui chuteront notamment vers l'intérieur du pays. Si nous avons eu ces derniers jours quelques précipitations, ce n'est pas le cas pour la majeure partie de l'Europe qui fait face à une sécheresse hivernale. En France, cela fait un mois qu'il n'a pas plu. Les Alpes ont reçu la moitié de leur chute de neige habituelle et les rivières et lacs italiens souffrent d'un très grand déficit hydrique. C'est le cas pour la rivière Pô qui irrigue tout le nord de l'Italie et qui a perdu 61% de son niveau habituel. À cela s'ajoutent des conditions climatiques qui empêchent la marée de l'Adriatique de venir irriguer les canaux de Venise, cette célèbre cité aussi appelée la Sérénissime. Cette marée exceptionnellement basse sème le chaos de nombreuses gondoles. Emblème de la ville, reste bloquée durant plusieurs jours dans les canaux, une situation qui devrait retrouver vite la normale, mais la ville subit aussi de plein fouet les changements climatiques, car si elle souffre en ce moment de sécheresse, elle est aussi en danger puisqu'elle est en première ligne face à la montée des eaux et à l'affaissement des sols. Voilà tout pour ce soir, merci d'avoir été des nôtres, on se retrouve demain à la même heure, d'ici là, portez-vous bien.